processus pour présenter un bon dossier de bourse. Très rapidement, le premier point que nous avons listé ici, c'est avoir toutes les pièces à jour. Donc, quand on dit à un étudiant, aie toutes les pièces à jour, alors, la question qui peut rapidement sauter, c'est quelles sont ces pièces-là? Comme un des prédécesseurs a pu bien élaborer, il nous a parlé un peu des pièces qu'il faut, mais je peux ajouter que les pièces, des fois, sont mises à jour. Donc, il est préférable d'aller toujours sur le site de l'université, voir quelles sont les mises à jour faites. Donc, très rapidement, de façon pratique, je peux donner rapidement. Actuellement, je vais aller sur le site de Anso. Anso, je précise, Anso, c'est la meilleure bourse actuellement, c'est la bourse la plus payante en Chine actuellement. Donc, sur le site de Anso, vous pouvez... Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Je suis en train de... Oui. D'accord. Je déplace un peu. Je veux bien montrer comment... OK. OK. Donc, pour la bourse Anso, tout ce que vous pouvez faire, c'est de taper www.anso, c'est une organisation, .cn. CN, c'est pour la Chine. Vous rentrez. Donc, quand vous rentrez sur ça, je peux rapidement agrandir. Vous allez dans Anso Fellowship et Anso Scholarship. Anso fait partenariat avec deux grandes universités de la Chine, UCAS et USTC. USTC, c'est University of Science and Technology of China. Le second, c'est UCAS. Donc, ici, vous pouvez voir, en cliquant sur ce lien, comme il est écrit ici, USTC Applicant. Vous pouvez ouvrir ceci dans un nouvel onglet. Ceci aussi dans un autre onglet. Donc, ça peut vous permettre. Donc, ici, vous pouvez voir la liste des pièces à fournir si c'est mis à jour. C'est très important parce que la liste n'est pas exhaustive. Donc, essayez de toujours parcourir le site de l'université auquel vous voulez appliquer et cela vous permet d'être sûr de toutes les pièces. Parce que ici, par exemple, pour les applicants qui veulent aller à USTC, vous pouvez cliquer sur ce lien, aller sur ce site pour la liste totale de ce que vous avez besoin. Pour UCAS, vous pouvez donc la liste est aussi ici. Sur leur site, essayez de faire un tour sur le site pour être sûr de tout ce que vous avez besoin pour appliquer à la bourse. Donc, c'était juste pour vous montrer que ce n'est pas sorcier. Il suffit juste d'être curieux et d'aller sur les bons sites. Donc, on revient rapidement à la présentation. Le deuxième point que je vais énumérer ici, c'est d'apprendre l'anglais et le chinois. Vous savez, l'anglais est la langue la plus parlée au monde et pour ceux qui aimeraient quitter le Bénin et apprendre à l'extérieur, l'anglais est très, très primordial. Bien que l'anglais est enseigné dans les écoles, le secondaire et un peu à l'université, vous pouvez aussi s'auto-former en anglais. Il y a des centres de formation en anglais et aussi, il y a aussi l'Institut Confucius qui peut vous aider dans l'apprentissage du chinois. Si vous voulez venir en Chine, apprenez l'anglais parce que pour les bourses licence, c'est totalement enseigné en chinois, mais pour les bourses master et PhD, vous avez besoin d'apprendre l'anglais parce que tout ce que vous aurez à faire ici sera enseigné en anglais. Vous aurez à faire des comptes rendus, vous aurez à écrire des papiers, des publications, tout se fait en anglais. Donc, je vous encourage vivement à apprendre l'anglais, s'il vous plaît.
Donc, pour le chinois ici, le chinois, comme on le dit souvent, on pense que c'est très difficile. On ne va pas dire que c'est facile, mais c'est aussi abordable. Ici, on a mis quelques mots en chinois. Bonjour, pour le dire en chinois, ni hao, merci, xie xie, au revoir. En chinois, on le dit zaijian. Donc, le point prochain ici, c'est trouver un superviseur. Pour les bourses master et licence et PhD, j'allais dire, trouver un superviseur, c'est très décisif pour l'application à la bourse. Et comment cela se fait? De façon pratique, on repart en ligne pour voir comment est-ce que vous pouvez trouver un superviseur. Ici, très rapidement, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, vous pouvez aller sur le site de l'université que vous voulez. Par exemple, sur le site de UCAS. UCAS, c'est University of Chinese Academy of Science. Ici, vous avez la liste des instituts et des collèges qui, j'ai vu dans le boss chat tout à l'heure, on demandait comment est-ce que j'ai la licence en tel, comment est-ce que je peux procéder pour appliquer à une bourse master dans tel domaine. Ici, vous avez une liste exhaustive de tous les instituts de University of Chinese Academy of Science. Donc, ici déjà, tu peux venir trouver un institut qui est dans ton domaine, par exemple. Si je fais un choix d'un institut ici, de façon arbitraire, OK. Ici, je suis à l'Institut de l'environnement. Donc, tu peux cliquer directement et aller sur le site de l'université, de l'Institut. Ici, si le niveau de chinois n'est pas trop bon, il y a des onglets où tu peux changer la langue, comme je l'ai fait tout à l'heure. Tu cliques sur English. Et ici, déjà, tu vois People. Et ici, tu as la liste des associés de professeurs et la liste des professeurs. Par exemple, si tu cliques sur la liste des professeurs, il y a la liste des professeurs et leur domaine d'intérêt. Et en cliquant sur ça, si tu as une liste d'enseignants, tu peux aller sur, par exemple, ici, il y a ce professeur qui travaille dans le domaine environnemental, la chimie de l'environnement. Tu cliques, c'est très important de lire son profil. Va voir, ici, ils ont mis Research Interest. Donc, tu lis en quoi elle est la prof est spécialisée et c'est en fonction de ça, tu vas rédiger ta lettre. Donc, ici, très rapidement, j'ai mis un template, une lettre qui vous permet d'aborder un professeur. Si vous voulez envoyer un mail à un professeur, il faut une lettre bien structurée. Comme ça, vous lui dites de façon concrète ce que vous voulez. Par exemple, le professeur, si le nom du professeur est professeur Sun, tu peux mettre Dear Professor Sun. Et aussi, étant donné que on est très bien en français, tu peux écrire ta lettre en français et traduire ça en ligne en anglais. Tu vois, et tu te présentes très rapidement ici, tu peux mettre ton nom et tu vas directement au but. Tu lui dis de façon très concrète ce que tu veux, parce que les professeurs, ils sont très occupés. Donc, tu dis, ici c'est un exemple, tu lui dis que voilà, tu veux continuer tes études en master dans son département. Et tu lui dis aussi que tu es bon, parce que ici, ils aiment l'excellence. Et tu peux rapidement lui dire, peut-être que tu as été promu de ta promotion. Tu dis que voilà, j'ai été promu de ma promotion en ci et ça. Et le second paragraphe, prouve au professeur que tu le connais assez bien. Prouve que tu as fait un tour sur son profil. Prouve-lui que voilà, que tu n'es pas juste tombé sur son profil et lui envoyer une lettre. Donc, tu écris une lettre bien structurée disant que voilà, que tu maîtrises un peu son domaine, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Et dans le troisième paragraphe, dis-lui que voilà, tu as confiance en lui et avec lui, tu es sûr que tu peux atteindre tes objectifs.
Donc, ce type de lettre, tu peux avoir plusieurs parce qu'il est bon de maximiser sa chance. Donc, tu peux avoir ce type de lettre et envoyer à plusieurs professeurs. Si tu veux bien venir peut-être dans cet institut, Institute of Urban Environment, tu peux actualiser la lettre pour plusieurs professeurs et envoyer. Donc, très rapidement, c'est comme ça. Et tu attends aussi. Allô? Est-ce que... Allô? Oui. Vas-y. OK. Nous t'écoutons. D'accord. Il y a mon écran qui ne... OK. Donc, ici, quand vous allez vous envoyer la lettre, n'oubliez pas d'y joindre votre CV. Parce que ce CV vous permet au professeur de voir tout le profil et vous atteste que tout ce que vous avez dit dans votre lettre est juste et véridique. Donc, et vous attendez avec patience pour que le professeur vous réponde. Donc, il faut aussi postuler le plus tôt parce que la Chine est vraiment généreuse par rapport aux bourses et voilà l'ascension fulgurante de la technologie en Chine. Plusieurs nations veulent venir étudier en Chine, pour plusieurs étudiants de plusieurs nationalités. Donc, c'est comme on le dit, early bird. Si tu postules le plus tôt, tu as beaucoup plus de chances pour être sélectionné. Donc, n'attendez pas, c'est vrai. La bourse est ouverte le plus tôt, peut-être dès novembre, et par exemple, la bourse de cette année, pour ceux en sort où CSI est déjà lancé, mais ce serait clôturé vers mars. Donc, n'attendez pas les derniers mois, les dernières semaines avant de postuler. Postulez le plus tôt possible. Donc, il faut déposer le dossier soi-même. Je crois que mon prédécesseur a déjà abordé ce point. Il faut créer un compte sur le site de CSI, le site de Ansor ou le site de l'université et suivez les étapes il y a des indications, suivez, lisez bien. Si vous avez des problèmes en anglais, traduisez les pages en français pour vous en sortir. Donc, très rapidement, on va